Il est une dissonance que vous connaissez. Une note qui se brise dans le grand orchestre du monde et qui heurte l'oreille de votre raison. C'est le spectacle de l'âme aux prises avec l'épreuve. Vous voyez la vertu si droite et si pure, fouettée par les vents contraires, tandis que le vice, lui, semble parfois glisser sur une mer d'huile, couronné d'un succès insolent. Ce sentiment d'injustice, cette question silencieuse qui monte du plus profond de vous, est le plus ancien des procès intentés à l'univers. Et pourtant, une voix s'est élevée pour y répondre. Une voix née au cœur du marbre et du bruit de la Rome impériale du 1er siècle. Là, un homme se tenait debout, Sénèque. Conseiller d'empereur, poète des tragédies humaines et phare de cette philosophie que l'on nomme le stoïcisme. Un jour, il a pris sa plume, non pas pour écrire un traité destiné à la postérité, non. C'est une lettre qu'il adresse à un ami, Lucilius, une lettre intime et brûlante que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de la Providence. Cette lettre n'est pas une simple lecture. C'est un remède pour l'âme inquiète. C'est une armure, forgée non dans le fer, mais dans le feu de la pensée la plus claire. Et ce que je m'apprête à vous partager de sa sagesse pourrait bien renverser la vôtre. Car Sénèque ne vient pas défendre les dieux comme un avocat plaiderait une cause perdue. Non, ils les révèlent à vous comme des entraîneurs spartiates qui, scrutant leur rang, ne choisissent pour les épreuves les plus rudes que leurs meilleurs athlètes. C'est pourquoi je vous invite, avec lui, à un voyage. Un voyage où vous cesserez de murmurer au ciel la question « Pourquoi moi ?» et où, peut-être pour la première fois, vous oserez lui demander avec une force nouvelle « Pourquoi faire ?» Car avec Sénèque, vous découvrirez que le malheur n'est pas une punition, c'est une mission. Voici donc le cœur du mystère que je vous invite à percer avec moi. Comment la Providence, si elle existe, peut-elle sembler si dure avec ceux qu'elle devrait chérir? Sénèque répond par une vérité qui est aussi un renversement. Il vous dit que les dieux aiment les âmes droites, non pas d'un amour qui protège, mais d'un amour qui élève. Considérez le Père qui voit en son Fils la promesse d'une grandeur future. Le laissera-t-il dans la douceur du foyer? Non, il l'enverra affronter la montagne, la mer agitée, la poussière du chemin. Il l'endurcira, éprouvera sa force, non par cruauté, mais parce qu'il l'aime. La Providence agit de même. Elle réserve la tranquillité perpétuelle, cette mer d'huile dont nous parlions, aux âmes fragiles qu'elle préfère ne pas bousculer. Mais pour vous, pour les âmes fortes, elle choisit l'épreuve. Elle ne vous brise pas, elle vous polit. Elle ne vous châtie pas, elle vous révèle à vous-même pour que votre lumière cachée devienne un phare éclatant. Et pour sceller ce pacte silencieux entre le divin et l'humain, Sénèque vous offre une clé, une phrase qui, je le sais, peut d'abord sembler un défi à votre expérience. Écoutez-la bien. Aucun mal ne peut arriver à un homme de bien. Je sens votre silence, votre doute peut-être. Comment affirmer une telle chose quand la vie semble prouver le contraire chaque jour? C'est que Sénèque vous invite à redéfinir les mots. Ce que vous appelez mal, la perte, la douleur, l'exil, la pauvreté, tout cela, pour lui, n'est qu'extérieur. Ce sont des tempêtes qui peuvent secouer le navire, mais qui n'ont aucun pouvoir sur son capitaine. Le seul bien véritable,
le seul trésor qui vous appartienne en propre, c'est la citadelle inviolable de votre âme. Votre courage, votre intégrité, votre capacité à rester juste quand tout vous pousse à l'injustice. Et cette citadelle, nul ne peut la prendre. Les événements ne sont que le décor. Vous êtes l'acteur et l'enjeu de la pièce. La fortune peut vous prendre beaucoup, mais elle ne peut vous prendre que ce que vous êtes. Et c'est là, dans cette vérité simple, que réside votre paix. Pour comprendre que nul mal ne peut vous atteindre, je vous invite à faire un pas de plus. Je vous invite à déconstruire le mot même de malheur, à le tenir dans la paume de votre main et à voir ce qu'il est vraiment. Sénèque vous murmure que les événements qui vous arrivent sont, par nature, neutres. Ils sont comme une terre vierge, sans couleur ni saveur. C'est votre jugement, et votre jugement seul, qui vient y semer la joie ou le chagrin. C'est votre pensée qui colore le monde. La douleur qui traverse votre corps est-elle un mal en soi? Ou n'est-elle qu'une messagère, un signal fidèle envoyé pour vous prévenir? Vous n'accusez pas le guetteur qui sonne l'alarme, vous le remerciez. La douleur n'est que la sentinelle de votre corps. La pauvreté est-elle un mal? Ou n'est-elle que l'absence de ce qui n'est pas nécessaire? Ce n'est pas une maison vidée, mais une route dégagée. Un chemin où vous pouvez marcher plus léger, sans le poids du superflu. Voyez-vous, l'épreuve n'est pas une force aveugle qui s'abat sur vous. Elle est l'outil précis dans la main de l'artisan divin. Et cet artisan, c'est sur vous qu'il travaille. Sénèque nous a laissé pour cela une image aussi brûlante et pure que la vérité qu'elle contient. Il dit : « Le feu éprouve l'or, le malheur, les hommes de courage. » Sentez la chaleur de ces mots. Dans cette vision, vous n'êtes plus la victime passive d'un sort cruel. Non, vous êtes la matière première la plus précieuse, l'or. Et le malheur est le feu de la forge, la flamme purificatrice qui vient brûler toutes vos scories. Tout ce qui en vous est faible, tout ce qui n'est pas essentiel. Sans le creuser et sa chaleur intense, l'or resterait un minerai terne, une promesse endormie dans la pierre. C'est la flamme qui lui permet de se dépouiller, de briller, de devenir un joyau étincelant. C'est dans l'épreuve que votre véritable valeur est enfin révélée au monde et à vous-même. Sénèque vous invite maintenant à changer de place. Quittez celle de l'accusé qui questionne l'univers et prenez celle du spectateur. Car pour lui, le monde est un théâtre. Et votre épreuve n'est pas seulement une formation pour votre âme, c'est un spectacle édifiant offert aux hommes et aux dieux. Les dieux, dit-il, se délectent de voir un homme droit lutter contre la mauvaise fortune, se tenir debout quand tout s'effondre. C'est le plus grand spectacle que le monde puisse offrir. Pour que vous puissiez voir ce qu'il a vu, je veux vous peindre 2 tableaux, 2 destins qui brillent dans la nuit de l'histoire. Le premier est celui de Caton, un homme qui avait tout perdu dans la guerre civile contre César. Le monde le voyait comme un vaincu. Mais Sénèque vous demande de regarder plus profondément. Caton, vaincu à l'extérieur, était resté parfaitement intact à l'intérieur. Face à la tyrannie qui s'annonçait, il avait un dernier choix. Il a choisi de ne pas être le captif de César. Il a choisi de rester le maître de Caton
Son dernier acte ne fut pas un cri de désespoir, mais l'ultime affirmation de sa liberté. Il n'a pas subi son destin, il l'a scellé de sa propre main, devenant ainsi, pour les siècles, une statue éternelle de la droiture. Mais la grandeur n'est pas seulement dans la fin d'une vie, elle est aussi dans l'instant où la chair crie et où l'esprit refuse de plier. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Mucius Scaevola, ce Romain capturé par l'ennemi. Devant le roi adverse, qui le menaçait de torture, pour obtenir des secrets, Mucius vit un brasier allumé pour lui faire peur. Que fit-il? Il ne recula pas, il s'avança et plongea volontairement sa main droite dans les flammes, la laissant se consumer sans un cri, en regardant le roi dans les yeux. À cet instant, comprenez-vous ce qui s'est passé? Mucius a transformé un instrument de torture en un piédestal pour sa vertu. Il n'a pas subi la douleur, il l'a transcendée. Il a fait du brasier un trône, et par cet acte, il a vaincu son ennemi bien plus sûrement qu'avec une épée. Ces histoires ne sont pas que des légendes, elles sont un miroir. Elles vous montrent que l'adversité est souvent la scène sur laquelle votre propre grandeur attend d'être jouée. Mais alors, si l'on accepte l'épreuve, quelle est la récompense que vous attendez au bout du chemin escarpé? Une vallée paisible? Un repos mérité? Ici, Sénèque vous prend par la main et vous guide vers la vérité la plus libératrice de toutes. Il vous dit que la récompense n'est pas au bout du chemin. La récompense, c'est le chemin lui-même. C'est la manière dont vous marchez. La récompense de la bravoure est d'avoir été brave. Le salaire de la justice est d'avoir été juste. Le fruit de votre intégrité, c'est votre intégrité elle-même, intacte et rayonnante. La vertu, pour Sénèque, est cette chose étrange et magnifique. Elle est à la fois l'armure qui vous protège des coups et le trésor que l'armure protège. Elle n'attend rien d'autre qu'elle-même. Votre but n'est donc plus de gagner contre le malheur, car c'est un jeu auquel on ne gagne jamais. Votre but est de bien jouer votre partie sur le grand échiquier de la vie, de faire le plus noble mouvement avec les pièces qui vous sont données. C'est pourquoi Sénèque écrit à son ami cette phrase qui résonne comme un appel. Vivre, Lucilius, c'est être soldat. Ne voyez aucune dureté dans ces mots. C'est une invitation à la grandeur. La vie n'est pas un jardin de délices où l'on vient cueillir des fleurs. C'est un camp d'entraînement. C'est un champ de bataille permanent où votre âme s'exerce, se muscle et trouve sa véritable noblesse, non dans le repos, mais dans la lutte. Chaque obstacle est une occasion de déployer votre force. Chaque injustice est une occasion de rester juste. Chaque peur est une occasion de faire naître votre courage. J'arrive maintenant au secret ultime, au dernier rempart de la citadelle intérieure. Que faire si la vie devient une cage? Que faire si les circonstances vous enserrent au point que votre vertu même ne peut plus respirer? Si la tyrannie ou la maladie vous prive de tout ce qui fait la dignité d'une existence. Ici, Sénèque, avec une infinie douceur et une force tranquille, vous montre la porte. Il vous dit que dans la grande maison de la vie, la sortie n'est jamais verrouillée. Laissez-moi être parfaitement clair avec vous. Ce n'est pas un appel aux ténèbres ou une invitation au désespoir. Au contraire, c'est la garantie suprême de votre liberté. C'est la promesse que, quoi qu'il arrive,
vous ne serez jamais un prisonnier. Car si vous savez, au plus profond de vous, que vous détenez la clé de votre propre sortie, quelle menace peut encore vous atteindre? Quel tyran peut encore vous faire trembler? Rien ne peut vous emprisonner dans une vie que vous mépriserez. Cette connaissance seule vous rend invincible. Cette porte ouverte n'est donc pas une échappatoire pour le faible, c'est le fondement même de la paix du sage. La sérénité ne vient pas de l'espoir que tout ira toujours bien. Elle vient de la certitude que vous pouvez faire face à tout. Et que si le combat n'a plus de sens, vous restez le seul maître de ce qui importe vraiment, l'intégrité de votre âme. Vous ne subissez pas le destin. Au pire, vous y mettez un terme, selon vos propres conditions. Notre voyage s'achève. Il a commencé avec le cri de l'injustice, et il s'apaise maintenant dans le silence d'une force tranquille. Avec Sénèque, vous avez renversé votre regard. L'âme juste qui souffre n'est plus l'abandonné de la Providence, mais son élu, son œuvre la plus chère, son champion silencieux. Vous savez maintenant que l'adversité n'est pas un mur qui vous bloque le chemin, c'est un escalier qui vous invite à vous élever. Dans notre monde qui cherche tant le confort et qui a si peur de l'échec, cette voix, venue d'il y a 2000 ans, résonne avec une clarté presque féroce. Elle nous parle un langage que nous redécouvrons à peine. Elle nous parle de résilience, de cette croissance qui naît après le choc, de cette force étrange que nous nommons aujourd'hui l'antifragilité. Car ce livre, je vous le dis, n'est pas une douce consolation, c'est une noble provocation. Alors, la prochaine fois que l'épreuve frappera à votre porte, je vous invite à ne plus la voir comme une ennemie. Voyez-la plutôt comme une question posée à la part la plus profonde de vous-même. Qui es-tu? Et face à ceci, qui choisis-tu d'être? Je vous remercie d'avoir partagé ce moment de silence et de pensée avec moi. Le livre de la Providence vous attend. Non pas comme un texte ancien, mais comme un dialogue vivant et intemporel avec l'un des plus grands maîtres de la force intérieure.